Donc, je me présente, Alexandre Joly, je suis le fondateur de Ubi et de Ubi.ai et également d'une autre structure qui s'appelle HubCollab, qui est une ESN spécialisée en technologie Microsoft. Ici, aujourd'hui, je vais vous présenter donc Ubi, la toute nouvelle plateforme de Metabot sur M365 qui va vous servir à améliorer votre productivité et surtout à gagner du temps. Dans votre quotidien. Je vous explique alors comment va se dérouler ce webinaire. Donc, je vais globalement vous présenter la logique de la plateforme et puis vous faire forcément une longue démonstration des usages. Vous donner un petit peu la vision que l'on a du produit, voir comment est-ce qu'on pense le voir s'ancrer dans les usages d'aujourd'hui et de demain. Et forcément, d'ailleurs, je sais que la question arrivera dans tous les cas. C'est la notion de tarification et de service qui tourne autour de cette plateforme. Alors, Ubi, globalement, la question principale qu'on se pose, qu'on s'est posée, c'est le temps qu'on prend et le temps qu'on perd. Combien de temps est-ce qu'on prend et est-ce qu'on perd dans notre quotidien professionnel pour interagir avec des données via des processus de création, de consultation, de modification sur des outils de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes. Là, je parle des ERP, des CRM, des CRH, etc., etc. Combien de temps est-ce qu'on prend et on perd pour accéder à des données provenant de plusieurs plateformes, pour chercher à faire des choix avisés, pour rechercher et partager de l'information, et aussi pour s'adapter aux nouveaux usages, donc aux nouvelles plateformes, aux nouveaux outils qu'on intègre dans nos structures. Et là, quand on parle de M365, par exemple, on sait tous ceux qui s'y sont frottés savent que c'est voilà, on change totalement de paradigme. Et tout simplement, combien de temps est-ce qu'on passe ou est-ce qu'on ne passe pas dans notre quotidien pour prendre le temps de découvrir de nouvelles choses sans avoir l'impression d'être continuellement en formation. Tous ces sujets et bien d'autres nous obligent à interagir avec de nombreux outils, à interagir avec de nombreux sachants et experts. Déjà, il faut savoir les trouver, ces experts. À conserver à jour des liens un peu partout, à occuper d'ailleurs nos cerveaux avec de l'information qui, au final, est non essentielle. Toutes ces activités, alors, je ne dis pas qu'elles représentent du temps perdu, je dis juste que le temps que l'on passe à ça, on pourrait l'optimiser. Alors, bien sûr, il y a les plateformes de workflow, et pour ça, je sais de quoi je parle, puisque je viens de ces éditeurs-là. Elles facilitent ces plateformes sur certains points, mais on peut aller encore plus loin, et c'est exactement pour ça qu'on a créé Ubi.ai. Ubi permet d'automatiser en langage naturel des processus de l'entreprise en proposant des bases de connaissances aux utilisateurs. Donc, ces bases de connaissances, c'est les vôtres, c'est les nôtres. Ça, je vais y rester un peu plus longtemps là-dessus. Donc, les concepts clés de Ubi. Ubi est le chaînon manquant entre les chatbots qui fournissent de la connaissance aux utilisateurs et les outils d'automatisation de processus. Il fallait imaginer une plateforme intégrant toutes les formes d'assistants virtuels au sein d'un hub technologique qui va pouvoir se connecter à tous les outils du SI et aux outils du cloud, au service cloud. Mais surtout, il fallait imaginer une plateforme qui ne s'arrête pas au paradigme un bot, un usage. Donc, c'est bien un métabot. Donc, un métabot, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chatbot qui est capable de répondre à énormément de cas d'usage. Qui soit multilingue et qui soit capable de démultiplier les connaissances et les compétences et les canaux et les usages au sein d'un seul et même outil qui s'installerait en quelques minutes et qui surtout soit en no-code. Donc, il n'y ait aucune ligne de code, aucune interaction technique, aucune compétence technique à avoir pour l'implémenter. Bien entendu, alors on le dit, mais c'est une évidence pour nous, c'est des choses qui doivent être GDPR compliant, et ça, c'est pas rien de le dire, puisqu'en fait, quand on parle de chatbot, on a quand même de fortes interactions avec les utilisateurs, et je vous expliquerai un peu dans quel domaine, un peu plus tard, quel mécanisme on a mis en place pour tout ce qui est compliance, et surtout qui soit déployable non seulement sur la Digital Workplace, sur M365, sur SharePoint, sur Teams, mais aussi sur des sites web, sur du VoiceBot et du mobile. Donc l'ensemble de ces concepts sont un petit peu le cœur de Ubi. Alors, globalement, quand on parle de chatbot,
il y a plusieurs types de chatbots. On va aller du plus simple au plus complexe. Il y a ce qu'on appelle du Q&A, donc celui à qui on pose une question et qui va répondre. Parce que dans ça, c'est des chatbots qui ont des bases de connaissances, qui connaissent différents topics, différents domaines, et vous posez une question et il y répond. Normalement, il y répond bien. C'est dans le meilleur des cas. Après, on a les chatbots conversationnels, ceux qui sont capables d'avoir une conversation avec vous, de mener une discussion. C'est-à-dire, c'est ceux qui vont vous permettre de créer des arbres de décision. C'est-à-dire, vous allez de plus en plus dans des conversations qui, à chaque réponse que vous donnez, vont orienter la discussion vers une décision. Je vous donne un exemple. Dans un bill, vous retrouverez un arbre de décision pour choisir quel type d'outil vous devriez utiliser pour faire telle ou telle activité. Après, il y a les chatbots qui font de l'automatisation, ce que nous on appelle du NPA, donc du Natural Process Automation. C'est-à-dire c'est de l'automatisation en langage naturel, pouvoir réaliser des demandes, pouvoir réaliser de l'automatisation, en fait, de l'interaction avec tous les outils de votre SI. Après, les smart bots, alors ça, c'est on va dire le Graal. Ce sont les bots qui sont capables de créer des choses. Et on y viendra un peu plus tard parce que ça, c'est l'objectif final de Hubby, c'est d'être capable de créer des choses. Alors, chez Hubby et chez Collab en général, on est des spécialistes de l'automatisation et du workflow. Pour vous faire un peu de teasing, hein, nous, la partie smart bot, c'est celle qui va nous permettre de créer des workflows à partir de rien, à partir de vos problèmes. C'est-à-dire, vous décrivez un problème, un besoin à un bot et automatiquement, il va créer un workflow simple ou complexe en restitution. Donc là, on est vraiment dans la partie, c'est de la vraie IA, c'est du machine learning, alors qu'au-dessus, on est dans les briques de l'IA plus conversationnelles et moins automatisées. Alors, le cœur de Hubby, l'approche modulaire de Hubby, elle est basée sur le concept de module. Alors, un module, c'est un silo fonctionnel qui est proposé alors soit par étagère, nous on en propose sur étagère, elles sont intégrées nativement sur la plateforme et vous en bénéficiez par défaut. Et vous pouvez créer vos propres modules. Donc, par défaut, on intègre un ensemble de modules dans la plateforme qui sont réalisés par des experts fonctionnels et techniques. Alors, nos partenaires également réalisent des modules qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, je donne des exemples. On a des modules sur la RGPD, sur l'adoption des plateformes Office 365, sur l'Intech, sur la gouvernance Team, sur la Power Platform, sur beaucoup d'autres sujets qui ne touchent pas forcément à ces plateformes technologiques. On peut en avoir il y en a un qui sort le mois prochain sur le social d'entreprise, fait en partenariat avec des cabinets d'expertise. Voilà, et nous et nos partenaires, on va créer des modules qui vont être sur les étagères et qui vont être intégrés dans votre plateforme. Donc, ces modules intègrent deux concepts. Le concept de base de connaissances, c'est-à-dire des questions-réponses, en gros, avec des petits concepts qu'on verra tout à l'heure, et des scénarios. Le scénario, c'est vraiment les arbres de décision, les arbres d'automatisation. Quand on fait un ensemble de bases de connaissances et un ensemble de scénarios sur un sujet, tout ça, ça devient un module. Et ce module, ensuite, est mis à disposition sur le store. Les scénarios sont… alors, je sais qu'ici, il y a des participants qui travaillent sur des outils de workflow que l'on connaît. Ils reconnaîtront peut-être, on verra tout à l'heure, le style du designer. On a pris, en fait, pour créer ce genre de designer de scénario, on a pris les best practices et le meilleur de chacun des outils qu'on a retrouvés sur le marché pour créer un designer qui soit simple d'utilisation, même par… Alors, je vais prendre l'exemple de ma persona favorite, de Martine de la Compta, qui n'est pas quelqu'un qui est une power user technique. Elle devrait être capable de créer des scénarios de discussion à partir d'un outil simple. Donc, les scénarios sont des objets, ce que d'autres appellent des agents, qui permettent de créer des discussions complètes et complexes. Chaque module, derrière, vous pourrez le contextualiser par canal. Donc, un canal, qu'est-ce que c'est? C'est un site SharePoint, c'est un canal Teams, c'est un site web, c'est un mobile. C'est-à-dire que, quel que soit le module, vous pourrez dire ce module, je l'active sur ce Teams, ce SharePoint, et par contre, pas sur les autres. Et le bot ne répondra que sur ces sujets-là, sur ces canaux-là.
Mais là, tout ça, on le fait au sein d'un seul et même bot. Forcément, bien entendu, il y a l'amélioration continue qui fait partie intégrante de la solution. Donc, grâce au mécanisme de feedback, vous pourrez informer les coachs. Les coachs, c'est un rôle qui désigne les personnes responsables à la mise à jour des contenus parce que on a les personnes qui vont créer des contenus, on va dire, complexes et derrière, toute cette mise à jour, elle est faite par d'un côté de l'IA et de l'autre côté de l'intelligence humaine. Puisqu'en fait, voilà, sur les feedbacks, il y a des choses que l'IA n'est pas capable de gérer toute seule. Typiquement, si je pose une question et que, les créateurs des bases de connaissances n'avaient pas prévu ce sujet-là, là derrière, c'est pas une IA qui va aller toute seule retrouver les réponses. Là, il y a besoin d'une manifestation humaine. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées au sein d'un seul et unique portail qui permet d'éditer les bases de contenu, d'éditer les scénarios, de gérer les utilisateurs, de gérer les comportements du bot, de gérer le multilangue, les feedbacks, les statistiques, tester les bases, configurer les canaux, contextualiser les modules. Tout ça, c'est un seul et même portail que je vais vous montrer aujourd'hui et qui va vous permettre de configurer tout ça. Voilà. Et forcément, vous allez avoir tout ce qui est analytics au sein de ce portail. Donc, je vais vous faire une petite démo, forcément, enfin même sûrement une grosse démo, parce que c'est un peu le sens de ce meeting. Alors, je vais faire mon habit qui est là. Là, je suis sur un SharePoint, tout ce qu'il y a de plus basique et normal, sur lequel l'apps EBI a été installée. Donc, vous la voyez ici. Elle est ici dans sa version préconfigurée. Je vais juste aller très rapidement, montrer très rapidement. C'est un design. Donc, ce design est totalement réversible. Mais là, d'ailleurs, je vais pouvoir peut-être changer un peu les couleurs. On va dire que j'ai des goûts bizarres. Ouais, le violet, c'est pas trop. Ouais. On va rester un petit peu. On va se mettre à de nouvelles couleurs. Voilà. Et ici, je vais pouvoir poser des questions sur beaucoup de sujets. Donc, j'avais déjà sorti une première question. Donc, disons que j'ai une question sur la RGPD. Alors, qu'est-ce qu'un DPO? Donc, en gros, le bot, là, va me répondre. Alors, on est tous habitués à lire sur des bots, mais moi, réellement, quand j'ai des longues réponses et que je vois un truc qui passe comme ça ne me plaît pas. Donc, je clique ici, là, ça m'ouvre le petit panneau, et là, je peux avoir une réponse, je peux avoir une visibilité de la réponse plus complète. Donc, dans les bases de connaissances, il y a eu des questions suggérées qui ont été ajoutées. C'est-à-dire que si je tombe sur cette réponse, j'ai envie d'aller, je veux proposer des réponses additionnelles. Donc, voilà, par exemple, ici, j'ai alors les compétences requises pour un DPO, la certification d'un DPO. Voilà, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux comment déclarer un DPO sous RGPD, qui peut être DPO. Voilà. J'ai toutes ces questions-là et ces réponses-là vont permettre à l'utilisateur qui s'est posé une première question d'aller plus loin dans sa réflexion. Alors, j'ai aussi, là j'ai posé une question proprement, hein, parce que je suis quelqu'un qui sait bien parler français. Allez, je vais me faire mal aux yeux. Alors, voilà, vous voyez, là j'ai posé une question un petit peu à la version SMS. Donc tout ça, et les algorithmes qui régissent EBI sont capables de, malheureusement, comprendre ce genre de langage-là. Bon, on va dire, on fait tous des fautes d'orthographe quand on écrit vite, hein, mais globalement, il y a des algorithmes qui sont capables de faire, il y a des méthodes de manipulation du langage, d'aller analyser. Alors là, il m'a quand même dit, hein, je suis pas sûr de mon résultat, parce que bon, j'ai quand même fait 2 énormes fautes d'orthographe dans un même mot, mais il m'a quand même trouvé la bonne réponse. Et là, je peux aller sur bien d'autres sujets, par exemple, comment partager des fichiers dans Teams. Là, je vais avoir, voilà, là, je vais avoir l'explication de comment partager mes fichiers dans Teams. Est-il possible de visionner les fichiers dans Teams? Bon, je peux aller beaucoup plus loin là-dedans, hein, je peux aller très très loin. Donc là, je suis dans un cadre, donc je vais traiter de 2 sujets différents. Disons que je ne suis pas d'accord avec cette réponse, alors je vais encore me faire engueuler par mes équipes parce que je fais faire des faux feedbacks. Mais ici, je trouve que la réponse est mauvaise. Je peux faire un feedback négatif et dire non, la réponse n'est pas correcte. Alors, je vais quand même écrire des mots parce que sinon je vais me faire gronder par mes linguistes.
Et là, je vais pouvoir faire un vrai feedback sur la réponse qui est mauvaise. Et là, on verra tout à l'heure, ce feedback va être pris en compte dans le portail pour que demain, un des coachs fasse ces modifications et ces mises à jour. Donc là, j'ai fait une petite démo dans SharePoint. Maintenant, je vais switcher dans Teams. Donc là, je suis dans Teams, donc j'ai bien une apps EBI qui est là, et j'ai également EBI qui est disponible en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que là, je suis dans un canal Teams, et je vais lancer une nouvelle conversation, et je peux directement, donc dans ce cas-là, j'ai une équipe de 10 personnes, par exemple, et je peux directement poser une question à EBI. Par exemple, je sais pas, tiens, type de contenu, SharePoint. Donc, je ne suis pas obligé de faire des vraies phrases. Hein. Là, je peux mettre qu'est-ce qu'un type de contenu SharePoint. Je vais rester assez simple. Hein. Là, il va me répondre, voilà, un type de contenu SharePoint, c'est ça. Alors, je suis un peu joueur et je vais continuer avec mes alors, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez sympa hier, et je l'ai dit à un de mes développeurs. J'ai dit, j'ai tapé un peu vite et j'ai fini avec, je crois que j'ai écrit un truc comme ça. Donc, un truc qui est quasiment incompréhensible par le bot, mais au final, il m'a quand même trouvé la bonne. Bon, il n'est pas sûr, hein, il me dit, je ne suis pas sûr des résultats, forcément, vu ce que j'ai dit, je pense qu'il avait des chances de se tromper, mais il m'a quand même trouvé la réponse correcte. Vous voyez, là, je peux aller, je peux continuer à poser des questions, aller un peu plus profondément dans mes questions. Là, maintenant, j'ai envie de faire autre chose que simplement poser des questions et des réponses. Donc là, j'ai envie de faire quelque chose qui me concerne directement. Je ne vais pas le faire dans un channel, parce que dans un channel, tout le monde peut le voir, mais je vais le faire en one-to-one. Donc, je vais ouvrir l'AppsEBI, et je vais ici simplement poser mes congés. Donc, je vais poser mes congés. Là, en fait, ça va lancer un scénario. Donc, la pose de congé est un scénario. À quelle date voulez-vous démarrer? Donc, demain. Et à quelle date voulez-vous finir? Dans 10 jours. En gros, mais là, je ne mets même pas des vraies dates. Hein. Je mets des dates contextualisées. Pour quel type de congé? Des congés payés. Là, en commentaire, oui. Là, besoin de soleil. Alors, on est en novembre, on est confiné, mais malgré tout, bon, un petit, voilà, donc j'ai bien ma demande. Ok, oui, elle est bien là. Alors là, juste pour vous dire, derrière ce qui se passe, derrière ce process, c'est un workflow qui est lancé sur une plateforme qui s'appelle Nintex. Ça aurait pu être un petit workflow pour Automate qui serait lancé. Mais là, derrière, bon, on l'a fait avec du workflow Nintex, hein, mais ça peut être un peu n'importe quoi. On pourrait créer des comptes dans la CRM, on pourrait envoyer à peu près n'importe quoi en termes d'automatisation. Voilà, la demande a été prise en compte. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer le résultat. Hop, puisque j'ai bien normalement ici sur cette plateforme, je vais avoir dans mes instances normalement une instance de workflow qui a été initiée. C'est juste, ça ne fait pas partie vraiment de la démo, pour vous montrer qu'en fait, c'était pas du fake. Voilà, normalement, je dois avoir une demande ici qui vient de 11h21, c'est celle-là qui a été lancée. Dans mon mail, hop, je vais avoir sûrement un mail qui va me demander de valider la tâche de congé. Voilà, donc après, derrière ça, donc je vais fermer mon bot. J'ai un portail. Donc ce portail, là je suis sur un portail démo. C'est un portail auquel moi je vais me connecter, et je vais me connecter en tant qu'administrateur. Donc il y a plusieurs types de rôles. Moi je suis administrateur sur ce portail, mais je pourrais avoir un rôle de power user, de coach, ce qui me permettrait d'avoir différents niveaux d'autorisation. J'arrive d'abord sur une page qui me fournit des statistiques. Donc ça, c'est les statistiques de la semaine courante. Alors il y a le temps de traitement initial, voilà. Où je vais avoir un peu le nombre de conversations, le nombre de sujets et les thématiques qui ont été abordées. Je vais également avoir tout ce qui est type de retour utilisateur qui ont été faits sur cette plateforme. Et ensuite, là, je vais pouvoir gérer mes contenus. Donc, comme je vous ai dit, il y a un store. Donc, le store, c'est ni plus ni moins que les modules sur étagère que propose EBI et ses partenaires.
Donc là, on est sur des modules très orientés sur le collaboratif d'entreprise orienté Microsoft. Alors, au-delà de la RGPD et du Covid et de l'Index, en fait, on est sur des modules très orientés autour d'M365. Pour ça, vous pouvez l'activer si vous le voulez, un peu dans la mesure où vous avez la plateforme, vous avez accès en illimité à ces modules. Ces modules intègrent des bases de connaissances. Donc, j'avais fait une première base en démo, je vais la supprimer. Ces modules intègrent des bases de connaissances. Donc, toutes ces bases de connaissances sont liées à ces modules-là. Donc, vous voyez, on a une base qui a plus de 400 questions. Il y en a 300 sur la RGPD. Il y en a quelques centaines. Il y en a plus de 300 sur SharePoint également. Et moi, derrière, je peux en créer également. Je peux en créer mes bases, mes bases à moi. Donc, par exemple, créer une base sur les recettes de grand-mère. Alors, je sais bien, chez nous, c'est une recurring joke. Hein. Un jour, j'ai eu le malheur de prendre cet exemple-là et depuis, il est resté. Là, je vais créer en 2 langues. Quand même ma recipe et c'est pas très important. Voilà, et là, du coup, je crée une base de connaissances et que je vais pouvoir aller manipuler. Je vais simplement aller créer de nouvelles questions-réponses. Oui, bon, je vais pas en faire beaucoup. Je vais juste tarte au citron. Allez, hop. Alors là-dedans, je mets des questions alternatives. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à beaucoup de produits de bots où là, j'aurais dû mettre, alors par exemple, sur un autre produit de bot, je devrais mettre recette de tarte au citron, recette de la tarte au citron. Alors, voilà. C'est pas du tout la philosophie de Libby parce qu'on sait très bien que la création alternative, ça peut prendre des heures. Et la philosophie ici, c'est plutôt de se dire, tarte, tarte jaune amère, par exemple. C'est peut-être se dire, on ne met pas de questions proches des questions précédentes, puisqu'en fait, c'est automatiquement le bot qui est capable d'analyser et de générer des centaines de questions alternatives sans que vous ayez à taper des questions qui se rapprochent énormément. On va faire ça très vite. Disons que là, je fais un premier, alors je vais faire une vraie phrase. Mélanger les ingrédients. Hop. Voilà. Je vais juste écrire ça, parce que juste pour vous montrer qu'en fait, ici, attendez, j'ai créé une phrase en français, sur un modèle très simple, sur une réponse très simple, mais si j'ai envie de la traduire en anglais, je peux simplement cliquer sur un petit bouton ici, et automatiquement, là, toute la phrase sera entièrement traduite. Toute la carte sera traduite. Je vais ajouter une nouvelle question, vous montrer une autre fonctionnalité. Excusez-moi, je mets des fausses. Je suis obligé de remplir ces questions. Et là, je n'ai pas envie de remplir un champ de texte simple, mais mettre ce qu'on appelle une rich card. Donc, je vais avoir plusieurs types de rich card et je peux en rajouter. Disons que je vais mettre une rich card avec un titre, un texte, une image. Vous voyez, ça, c'est des choses que très simplement, un utilisateur qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de connaissances IT, peut simplement mettre à jour très simplement. Et ainsi, la réponse qui va être affichée, bon, là, c'est du texte un peu bête, hein, sur ce genre de questions-là, ben, ça va être ce rich card-là. Donc là, vous pouvez mettre des images, des vidéos, des réponses avec des concepts plus ou moins compliqués. Il n'y a aucune limite. Donc, vous créez vos bases comme ça, de cette manière-là. Donc, je vais en sortir parce que bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais également, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire c'est un concept je crois que c'est unique. Nous, les bases que l'on propose sur étagère, ce sont des bases où la réponse, c'est la réponse globalement acceptée. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Si je suis sur par exemple, les usages Microsoft 365, je suis sur une base où, en fait, nous, on en a dit que, par exemple, une des questions va être, est-ce que je dois utiliser Skype ou Teams? Alors, je sais qu'il y en a ici qui sont dans ce cas-là. Nous, la réponse, par défaut, serait aujourd'hui, vous devriez utiliser Teams parce que c'est le produit, blablabla, le mode. Sauf que vous, dans votre contexte, c'est pas la bonne réponse. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est étendre cette base et sur cette base étendue, aller modifier notre réponse. Donc, vous allez pouvoir
à partir de là, remplacer une question existante. Donc, je vois typiquement, si je tape Skype ordinaire, si je peux surcharger la réponse et derrière mettre ma propre réponse qui correspond à mon contexte client. Nous, demain, si on met à jour ces bases, parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que toutes les bases qui sont sur étagère sont des bases qui sont continuellement mises à jour par l'éditeur, donc par nous et ou par nos partenaires. C'est-à-dire que les bases, sans avoir rien à faire, tous les modules qui sont mis dans le store sont des modules qui sont continuellement mis à jour. Ensuite, pour les scénarios, c'est un peu la même chose. Alors, on a des scénarios par défaut, donc je vais partir du scénario de demande de congé que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je suis sur un éditeur, là, je le mets en grand écran. Je suis sur un éditeur assez simple qui est sous un format drag and drop. Et donc, je prends une action, je la descends et je la configure. Ici, si ce message-là, donc ce message, hop, quand je l'ouvre, je peux changer le contenu de mon message. Si je veux intégrer à mon message une des variables de mon scénario, je peux le faire. Voilà, je vais mettre arrobase et là, je peux mettre le jour. Et ainsi, mes scénarios peuvent être très contextualisés. Donc, je vais avoir des questions ouvertes, des questions fermées. Alors, questions ouvertes, il faut le savoir, mais ce sont des questions où vous pouvez répondre par du texte, c'est-à-dire on attend une réponse et après nous, on analyse la réponse, le bot analyse la réponse. Et ce qui est intéressant dans ces questions ouvertes, c'est que globalement, quand vous mettez une question ouverte, la question, quelle qu'elle soit, nous, on attend un type de variable. On attend, par exemple, une date de début. Ce qui veut dire que si vous mettez autre chose qu'une date, le bot va automatiquement vous dire, vous faire une réponse plutôt propre. C'est voilà, non, si je dis quelle est la date de début de vos congés, vous me répondez bleu, le bot va dire non, j'attends une date. Il va boucler jusqu'à ce que vous ayez une date. Si en revanche, dans le lancement de votre scénario, si vous avez dit je veux poser des congés à partir de demain, quand vous allez lancer le scénario, le bot ne va pas vous demander quelle est la date de début de vos congés. Puisqu'en fait, selon comment vous aurez fait vos scénarios, vous aurez coché ou non cette petite case à cocher qui vous aura dit, en fait, si tu as déjà l'information dans le trigger, tu n'as pas besoin de reposer la question. Donc, c'est une question ouverte. Une question fermée, c'est pour, vous avez déjà dû avoir trouver des bots qui en fait ne vous laissent pas la possibilité de saisir de la donnée, mais juste de cliquer sur des boutons. Voilà. Donc ça, c'est un scénario de question fermée. C'est-à-dire, je vous donne des options et il n'y a rien d'autre. Donc vous êtes obligé d'aller dans mon sens. Donc les deux scénarios sont possibles. Après, on a les connecteurs. Donc les connecteurs, c'est là vous allez avoir, ça va aller du call API tout simple, au call API très compliqué d'ailleurs, jusqu'au connecteur que nous on fournit par défaut. Alors, la liste des connecteurs est globalement infinie, puisqu'on se base sur des standards du web aujourd'hui avec les standards OpenAPI. C'est-à-dire, aujourd'hui, on fournit par défaut, on va dire, les connecteurs standards du marché. Mais demain, vous allez pouvoir rajouter vos propres connecteurs à vos outils internes uniquement en définissant en intégrant dans votre portail EBI vos fichiers Swagger. Donc, Swagger OpenAPI, c'est la même chose. Je veux dire par là que vous avez une définition d'une API, vous l'intégrez là-dedans et vous pourrez simplement vous connecter à cet outil, à ce service directement sans avoir de code ou de call API à faire. Ce qui veut dire que, disons que demain, je vais faire un scénario sur Allo Pizza et que je trouve le Swagger sur le net, qu'il existe, de Allo Pizza. Je peux très bien l'intégrer ici et vous allez pouvoir passer une commande de pizza via votre chatbot. On est bien d'accord que c'est pas du tout le scénario qu'on a envie d'indexer, mais pour vous dire qu'on serait capable de le faire. Donc, ces scénarios sont capables de faire des retours arrière, par exemple, dans cette branche, si je veux revenir à la fin de ce scénario, si je veux revenir plus haut voilà, à une action du dessus, je peux le faire. Je vais ensuite enregistrer mon scénario, je vais sortir et mon scénario va s'exécuter au sein d'un module. Donc, au sein d'un module, je vais aller intégrer mes scénarios. Alors, il y a plein d'autres menus, je ne vais pas tout vous montrer, mais bon, juste globalement, pour vous dire que cet environnement-là est intrinsèquement
liées à vos environnements M365. Par exemple, si c'est vous, en tant qu'administrateur, qui allez définir, alors je vais me déloguer plutôt pour montrer que c'est pas du flan. Alors, ça va tout. Vous mettez déjà logué, hein, forcément. Là, voilà, je vais revenir là. Je me suis connecté à mon interface et maintenant il va me demander de me connecter à mon Office 365 ici pour pouvoir, donc là ça se fait automatiquement, pour pouvoir déclarer mes sites. Par exemple, si hop, je cherche ici un site SharePoint qui commence par hub, peut-être je hop hubby, typiquement, hop, voilà. Je peux là automatiquement, ça veut dire que mon bot va être disponible sur le site hubby. Alors, j'ai quand même une petite manipulation à faire pour le rendre disponible. C'est juste ajouter l'app sur ce site. Mais maintenant que ce canal est déclaré, je vais pouvoir dire, ben maintenant, mon module ergonomie qui est là, je vais pouvoir lui assigner, je vais pouvoir, dans la configuration, y assigner mon site Hubby qui est là. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de demain, de tout de suite d'ailleurs, sur mon site Hubby, il va pouvoir répondre à mes questions d'ergonomie, à mon module d'ergonomie. Voilà. Voilà globalement la présentation à ce jour de il y a plein d'autres choses, hein, les comportements, enfin, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous montrer, mais ça irait beaucoup très loin et c'est pas tout vraiment le sens de ce webinaire. Puisqu'en derrière, on va pouvoir configurer les messages par défaut, on va pouvoir configurer la gestion des comportements du bot, de la façon dont il va répondre, enfin, il y a plein de choses qu'on peut configurer en plus. Mais globalement, je pense que vous avez les grandes lignes les grandes lignes de l'outil. Je vais revenir sur ma presse. Globalement, vers quoi est-ce que l'on tend? Alors, je vais vous ouvrir vraiment nos roadmaps. Hein. Dans les prochaines versions de Hubby, donc la version qui arrive à la fin du mois, on va être capable, donc il y a beaucoup plus de connecteurs qui vont être mis à disposition dans les scénarios. Donc l'objectif étant de sortir des connecteurs par dizaines pour être capable de se connecter. Alors d'ici la fin de l'année, on sera capable de se connecter. On est déjà capable à beaucoup de choses, mais sans passer par des calls API, se connecter à tous les outils internes et les outils standards connus du marché. Les modules sur étagère évoluent sans arrêt. Donc, on va avoir le module, il y a des modules aujourd'hui dans à peu près tout, et on va intégrer de plus en plus de scénarios out of the box dans nos modules. Donc, des scénarios d'automatisation pour M365, des scénarios sur la gouvernance Teams également. Le client bot, le client web universel, lui, il est déjà disponible, mais pas encore officiellement disponible sur le portail. En gros, lorsque vous prenez Hubby, aujourd'hui, vous êtes capable, on peut l'installer sur un site web. Aujourd'hui, on n'a pas l'option sur la plateforme, enfin, sur le portail. Il faut passer par nous pour le faire. Donc, c'est juste de l'affichage. Hein. C'est très facilement. Et dans le portail que je vous ai montré, le branding va beaucoup évoluer. Vous allez pouvoir faire du branding complet, revoir l'UX. Donc, quand je parle d'UX, je parle de ce bot-là. Hein. Forcément pas dans le Teams, parce que Teams, c'est quand même assez limité. Dans l'UX, ça, vous allez pouvoir le revoir en totalité. Le fond, les barres, le nom, vous pouvez déjà le faire, mais tout ça, vous allez pouvoir tout mettre à plat et centraliser dans le portail. Les rich cards que je vous ai montrés, donc il y a l'éditeur, mais l'éditeur est pour l'instant chez nous. Vous allez pouvoir, vous l'aurez très prochainement pour créer des rich cards très complexes. Et une fonctionnalité qui est également très attendue, c'est l'import-export, c'est pour avoir vous la capacité de partager des bases de connaissances, à entretenant. Alors ça, je m'adresse plutôt aux partenaires hein, là-dedans, puisque c'est vrai, c'est plutôt des partenaires qui eux vont vouloir mettre à disposition ou d'ailleurs alors nous on les met gratuitement à disposition, mais on comprendrait que certains métiers, certains partenaires aient envie de les vendre, des bases de connaissances à leurs clients. Ils pourraient le faire très simplement, juste en partageant des ID. Donc ça ouvre à votre bille des champs de possibilités qui sont aujourd'hui inconnus. Dans la version d'après, on met en place donc le VoiceBot. Donc en décembre, le VoiceBot marche très bien déjà, mais encore une fois, il n'est pas à disposition via le portail. C'est le VoiceBot, ça va être ce bot auquel la fonctionnalité qui va vous permettre de parler directement au bot, donc plutôt que d'écrire.
avec le multilingue automatisé. Donc, le multilingue automatisé, c'est ni plus ni moins que quelque chose d'extrêmement simple. Hein. C'est la version, on va dire, cheap du multilangue, puisqu'il y a deux façons de faire du multilangue. Il y a la façon de le faire en amont, où on traduit, où on fait traduire automatiquement les bases et on les recontextualise. Et après, il y a la version, on va dire, cheap, qui est la version qui quand même malgré tout extrêmement utile, qui permet de faire de la traduction on the fly. C'est-à-dire, moi, demain, je comprends pas mon bot est pas capable de comprendre le bulgare, mais j'ai un bulgare qui me parle, la langue est automatiquement détectée et traduit dans la base de connaissances par défaut et automatiquement est renvoyé. Donc ça, c'est déjà en fin de développement en fait. C'est dans le sprint courant, donc ce sera même sûrement envoyé sur la version de novembre. Donc ainsi, le bot pourra comprendre absolument toutes les langues, mais effectivement, on conseille malgré tout que les langues principales soient plus travaillées que simplement de la traduction on the fly, parce que bon, typiquement mes fautes d'orthographe de tout à l'heure, ça, une traduction on the fly n'est pas capable de les reconnaître. Et puis, c'est pas seulement la traduction, mais tout ce qui est gestion des synonymes, quand toutes les langues qu'on supporte, alors là vous avez vu que le français et l'anglais, mais dans toutes les langues qu'on supporte, on a une gestion des synonymes. C'est-à-dire que la qualité des scores sont améliorés justement par cette gestion des synonymes, des formes de phrases, et ça, avec des traducteurs on the fly, on n'aura pas une aussi bonne qualité de réponse. Dans la version donc sur l'année qui suit, on va vraiment donc 2021 dans les premières versions, on va avoir quelques fonctionnalités vraiment alors, très critiques pour nous. Alors c'est là on va beaucoup plus loin que les plateformes habituelles, puisque rappelez-vous au tout début de notre présentation, je vous parlais des smartbots capables de créer des choses. Et aujourd'hui, le module qui va permettre de créer les workflows à partir d'explications de problèmes, ça c'est un module sur lequel on travaille aujourd'hui, il va arriver en 2021. C'est-à-dire, vous allez exposer un problème et automatiquement, au bout d'un certain temps, le bot va arrêter de poser des questions et au final, va dire j'ai assez d'informations, voilà le process que je vous propose. Là, il va vous proposer un process, un design de process. Si c'est bien le vôtre, il va pouvoir vous l'automatiser derrière, automatiquement. Et ensuite, il y a un gros sujet. Alors ça, c'est un gros sujet, c'est l'analyse sémantique de corpus. Aujourd'hui, comme vous avez compris, vous devez générer vous-même vos questions-réponses. Alors, on a des mécanismes qui déjà nous permettent d'intégrer, d'extraire des corpus depuis de la documentation volumineuse. Mais ça, c'est pas directement intégré dans le portail. C'est des choses qu'on doit faire en amont, à côté du bot. Ceci va être très prochainement à disposition directement du portail. Avec ça va générer automatiquement des bases de contenu. Alors, soyons clairs, hein, il faudra toujours remettre les mains dedans dans la base de contenu parce que les IA sont très puissantes aujourd'hui. Les IA d'analyse sont très puissantes. En revanche, voilà, je ne sais pas si vous avez vu très récemment l'histoire, si vous avez entendu l'histoire d'un bot je ne sais plus le nom de cette IA, mais qui conseillait, qui faisait de l'analyse de maladies et qui a conseillé à l'utilisateur de se suicider. Non, c'est véridique. Oui, regardez ça sur Internet. Un bot qui a un projet énorme, hein, qui conseille à son suicide. Enfin, voilà, les IA sont pas encore parfaites, hein, sont pas encore magiques. Hein, on n'a pas encore atteint l'intelligence humaine. Il y a énormément de super histoires aujourd'hui à raconter sur des IA qui font de l'analyse de texte, mais il y a encore beaucoup de travail et l'humain n'est pas encore prêt de se faire surclasser. Voilà globalement vers quoi est-ce que l'on tend. Alors, la question que vous allez forcément vous poser, c'est la tarification. Donc, je vais rester un peu sur ce slide. On a quatre modèles de tarification. Alors, le modèle Shore, hein, c'est un modèle gratuit. C'est en gros, est à disposition ce bot gratuitement sur les stores. Ça vous permet pour des gens qui créent des bots et qui sont habitués au design extrêmement moche fourni par défaut par Microsoft, d'avoir un joli bot, mais derrière, c'est aux développeurs de faire tout le travail de configuration, de création du bot. Après, voilà, il n'y aura pas tout ce que je vous ai montré, vous ne l'aurez pas, il y aura juste l'interface. Et après, il y a deux versions, la version Deep et la version Horizon. Alors, pour faire très simple, hein, les deux versions, la version Deep, c'est une version pour les petites entreprises qui inclut juste un seul module. Donc, si vous avez un besoin,
un seul besoin de bot, vous pouvez prendre la version VIP pour 299 € par mois en illimité en termes de bots et de langues. En revanche, vous avez un seul module. Donc, ça peut vous limiter. Vous n'aurez pas toute la contextualisation, toute la gestion, des multi-skills derrière. Mais vous aurez le scénario. Ça, c'est pour les petits groupes et les petits clients. Et ensuite, dès que vous êtes en modèle horizon, c'est un modèle horizon, c'est un modèle à plus de 1000 utilisateurs. Alors, c'est un modèle à tarif très dégressif très rapidement. Typiquement, si aujourd'hui, c'est des groupes comme les vôtres qui peuvent faire 50 000, 60 000 personnes, rassurez-vous, si vous faites le calcul mathématique et que vous voyez ces tarifs-là, ça va vous faire peur, ce que je peux comprendre. Sauf que le tarif est extrêmement dégressif, avec des courbes qui arrivent à des coûts à moins d'1 € par an. Donc, on arrive à des tarifs de EBI à 1 € par an quand on arrive dans des gros volumes. Globalement, on est sur des, on va dire, une société qui est de 20 000 personnes, on va être sur de 2-3 € par an. Donc, on passe de 6 € par an pour une petite structure parce qu'il faut assumer tous les coûts inhérents de consommation. Et derrière, c'est fortement négatif avec le temps. Le modèle web, c'est le modèle que vous allez mettre sur votre site web. On n'est pas capable de connaître le nombre d'utilisateurs sur le web. Donc là, on est un modèle à la requête. On est un modèle à l'utilisation, pas que de requêtes par mois. Tous ces coûts intègrent la totalité des coûts inhérents aux plateformes. Parce que bon, on est sur un produit qui est basé sur Azure, qui est hébergé en France, qui utilise la technologie Azure Connectivity Services et toutes les technologies Azure. Donc, c'est sécurisé par Azure, l'architecture a été validée et tamponnée par Microsoft pour être sécurisé. Donc, tous ces coûts-là, vous n'aurez pas à les supporter. C'est nous qui les supportons. Aujourd'hui, quand on fait du chatbot sur des plateformes Microsoft, on est généralement hébergé chez vous. Donc, vous supportez les coûts Azure. Alors, ça peut ne pas être très cher quand on prend des plans bas de gamme. Nous, on est sur des plans haut de gamme. Et en fait, on s'est évité des surcoûts liés à des outils, on va dire, non performants. Pour être très transparent avec vous, Louis, qui est l'outil de gestion, on va dire, des intentions de Microsoft, on l'a utilisé, on en a refait un à notre sauce en se basant sur les best practices Google et Microsoft. Et c'est sur ces plateformes-là que sur ce terrain-là qu'on joue aujourd'hui. Et EBI n'utilise quasiment que du EBI, que des technologies propriétaires. Donc, alors, je vois qu'il y a une question. Alors, je pense qu'il y a pas mal de questions qui vont suivre. Je vais un peu accélérer. Et j'en vois déjà certaines qui me font plaisir. Je voulais répondre dès maintenant, mais je vais attendre un petit peu. Donc le support, donc il y a un support forcément éditeur qui lui supporte la totalité de la plateforme. Il y a des mises à jour tous les mois, donc vous bénéficiez de toutes les mises à jour automatiquement de nous, de l'éditeur. En revanche, bien entendu, tout ce qui est contenu, ça c'est pas chez nous, c'est chez vous ou chez le partenaire. Donc c'est vrai que on travaille principalement avec des partenaires qui vont vous accompagner sur la formation, l'initialisation, ce qui n'est pas énorme. Je pense que assez rapidement, vous avez vu l'outil, ça ne demande pas un énorme temps de prise en main. Mais derrière, la création de contenu et de scénarios, potentiellement, ça peut être intéressant d'avoir un partenaire qui vous accompagne. Ou alors, en interne, vous avez des équipes pour ça, c'est très bien. Et ensuite, il faut savoir que lorsqu'on intègre une plateforme comme ça, il y a de la gouvernance, il y a de l'amélioration de contenu, il faut suivre les feedbacks, il faut suivre les évolutions, il faut suivre l'usage de l'outil. Donc là, c'est toujours bien d'avoir des personnes, soit des internes, soit des personnes, soit un partenaire qui au quotidien gère vos contenus. Voilà, donc moi j'ai terminé pour ma présentation, mais j'ai une série, donc je vois que j'ai des séries de questions. Alors j'en vois une alors je l'attendais forcément, celle-ci sur PVA, donc sur Power Virtual Agent. Alors, qu'est-ce que Power Virtual Agent? Je ne sais pas, c'est sur la Power Platform, c'est un outil qui permet de créer des scénarios, de créer qui permet de créer des arbres de décision. Alors,
je vais être clair, très très clair là-dessus. Oui, il y a un énorme, un énorme point de ressemblance avec PVA, enfin, fonctionnellement, parce que l'outil n'a rien à voir. En revanche, via EBI, on a autant de fonctionnalités, on est capable de gérer les mêmes choses. En revanche, c'est gratuit parce que c'est totalement intégré dans votre souscription. Donc là où PVA permet de gérer des topics, c'est-à-dire ce qu'on appelle un scénario, ici, on va générer un scénario par scénario, ça peut être illimité en termes de scénario. Et le coût est intégré directement. Et vous allez pouvoir mixer ces scénarios avec des bases de connaissances, ce que vous ne pouvez pas faire avec PVA. PVA, lui, va s'intégrer avec ce qu'on appelle Q&A Maker de Microsoft, qui est un outil qu'on a utilisé au début et qu'on a très rapidement dégagé, pour tout vous dire, parce qu'on s'est aperçu que non, il était extrêmement limité et on n'était pas capable de faire grand-chose avec. Donc, c'est pour ça qu'on a créé l'outil que vous avez dit tout à l'heure, d'édition de KB. Et en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est capable de tout mixer ensemble. Et ça, sans aucun code. Je vois une question sur l'automatisation Office 365 avec, alors si on regarde de la gouvernance AvePoint. Alors, très bonne question. Alors, globalement, vu que les outils d'Office d'AvePoint intègrent des API, là-dessus, on n'a aucun problème pour s'y intégrer. En revanche, il vous sera totalement facile de pouvoir étendre ces scénarios avec des connecteurs, avec le connecteur à l'API AvePoint, ou alors la recréation de l'intégration de scénarios de chatbots sur la base d'AvePoint de la plateforme AvePoint. Est-ce qu'il est possible d'utiliser EBI pour une partie de la population maintenance? Alors oui, globalement, les prix les tarifs que je vous ai montrés sont des tarifs publics et on a la chance de rester une structure franco-française pour l'instant et du coup on est très au fait des réalités de vos métiers. Typiquement, quand un groupe international doit aller qui fait 200 000 personnes avec un scope France va devoir activer EBI que sur la France, on n'aura aucun problème pour ne pas pricer la totalité de vos utilisateurs. Après, c'est de la bonne intelligence et là-dessus, voilà, on est au courant de vos problématiques. Et là-dessus, je pense qu'il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Alors, je me fais sourire de voir la personne qui pose la question. Possible intégration sur de l'on-prem. Alors, de l'on-prem pur, non. En revanche, du moment où… alors, non, si. La réalité, c'est que si, on peut totalement, mais c'est un petit projet d'intégration. En gros, ce bot que vous voyez là, alors il y aura toujours une plateforme cloud derrière, c'est-à-dire qu'on n'intégrera pas le portail chez vous. En revanche, si vous avez besoin d'intégrer ça sur du SharePoint on-prem, on n'a aucun problème. Il faut juste s'assurer que le client est capable de discuter avec le back. Et ça pour nous, c'est typiquement, je vous donne un exemple, on est sur un projet aujourd'hui où on doit intégrer EBI sur des applications totalement improbables. Et pour nous, c'est uniquement redévelopper des fronts. Et développer un front pour du SharePoint on-prem, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. C'est même assez simpliste. Donc, je vois une autre question sur le côté, détection de la langue. Alors oui, EBI est capable, là aujourd'hui il est en français parce que je l'ai configuré en français, parce qu'on était entre franco-français. En revanche, voilà, je peux soit définir de choisir ma langue ici, la langue de l'assistant. Donc là, pour l'instant, ne sont activés que le français et l'anglais. En revanche, on peut sans aucun problème créer de nouvelles langues, activer de nouvelles langues. Et même dans le portail. Dans le portail aujourd'hui, on est sur du français-anglais. Il a été entièrement créé en multilangue. Demain, en gros, si on doit activer de nouvelles langues, pour nous, c'est juste des packs de langues installés. C'est extrêmement simple à faire. Pour l'instant, on a décidé de rester quand même dans ces deux langues de base. Alors, très bonne question sur les performances. Et c'est vrai que merci de me l'avoir posé. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez aperçu, mais on a des temps de réponse qui sont
assez exceptionnel quand on est habitué à avoir des bots. Aujourd'hui, la plupart des outils de bots qu'on avait analysés au tout début, on répondait en 3-4 secondes. Aujourd'hui, voilà, Ubi est capable de répondre en moins de une. Ben, vous avez vu, les démos ont été assez normales. On répond en général une seconde. Donc pour les gens, et si certains d'entre vous ont déjà eu dans les mains des chatbots, vous avez cette plateforme-là, vous avez déjà dû avoir le petit truc qui tourne là, qui met 3-4 secondes avant de répondre. Pour moi, c'est impossible. Si je pose une question à une IA qui met 4 secondes pour répondre, je me lasse assez facilement. Donc là, on est sur des temps de réponse généralement moins d'une seconde. Sauf la toute première fois, lorsque le bot se réveille, on va dire, le premier à poser une question, lorsqu'il y a eu un déploiement, on va dire qu'il va pâtir un peu il y a 4-5 secondes mais sur la première question. Et après on n'a plus de problème. Il y a une autre question sur les licences effectivement, c'est une très bonne question. Si vous êtes un petit client, donc excusez-moi du terme, une PME de 300 personnes, est-ce que vous pouvez prendre l'horizon? Alors, bien sûr, mais vous allez avoir un plancher à 1000 users. Donc, en gros, ça vous coûtera 6K l'année. Ça vous coûtera 6K l'année, même si vous êtes 300, 500, 600, 700, 800, vous serez obligé de prendre un pack à 1000 users. Pour faire très simple, c'est pour assurer au moins nos coûts de run, ni plus ni moins. Et par contre, l'avantage pour vous, c'est qu'à partir de là, vous avez de l'illimité totale. Et si vous faites le calcul, c'est très rapide. Une version DIP avec un module, il suffit qu'il y a 2-3 modules qui vous intéressent, c'est fini, vu que le module est proposé à 49 € par mois. Globalement, à partir de 2-3 modules, le pack Horizon devient beaucoup plus intéressant. Alors, qui peut créer un bot? Alors non, c'est intéressant. Qui peut créer un bot, un scénario? Alors globalement, on rentre dans le détail des rôles. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, effectivement, mais on a différents types d'utilisateurs et différents types de rôles. Des admins, des coachs, des power users et des buyers. En gros, un power user, enfin un admin peut tout faire. Un power user va pouvoir créer des contenus, créer des KB, créer des canaux et créer des modules, et des scénarios et des modules. Alors, un coach, globalement, il peut uniquement mettre à jour des contenus existants. C'est souvent les rôles de support. Donc, tous ces power users que vous allez déclarer, eux vont pouvoir créer leur propre contenu et activer ces contenus sur les canaux ou les modules sur lesquels ils ont été acceptés. Alors, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, je peux vous montrer, dans chacun des modules, on peut définir qui sont les administrateurs de ces modules. On peut dire que tous les power users sont des administrateurs du module. C'est-à-dire que le module, moi, je crée un module pour moi, je le mets à disposition de tout le monde. Après, je peux, moi, créer un module que je garde que pour moi. C'est mon module, c'est mes bases de connaissances, je suis un expert métier, je silote ma base, elle est pour moi et je le déploie que sur mon site ou que sur mon Teams. Personne d'autre ne pourra la voir. Sauf si j'ai mon pote à côté qui me dit j'aimerais bien quand même, moi j'aimerais bien pouvoir l'utiliser, tiens, hop, je te mets un admin dessus. Je te mets un admin comme ça, tu vas pouvoir toi aussi l'utiliser. Donc toute cette gestion de droit, elle est à tous les niveaux, des scénarios, des bases de connaissances et des modules. J'ai peut-être une dernière. Quel est le prix de licence pour un module? Alors, pour un module qu'on ajoute à NDIP, c'est 49 €. On a voulu rester standard sur les tarifs, donc on est à 49 € par module. En horizon, vous avez tout. En horizon, tout est open. Donc, si vous faites le calcul, 299 € par mois, vous prenez 2 modules en plus, de suite, en fait, ça vaut plus le coup de passer sur de l'horizon. La DIP, on la met vraiment pour les clients qui ont envie de se conforter dans l'idée que c'était une bonne solution. Voilà. Parce que on va dire, j'ai pas envie non plus de dépenser tout d'un coup. Je y allais petit à petit. J'ai un premier sujet, un premier module, ça marche vraiment, génial. Alors maintenant, hop, je passe à la version plus du dessus. Tous les outils de gouvernance de la plateforme sont inclus dans le portail d'administration. Oui, il n'y a rien en plus avec cette plateforme au coût où il n'y a aucun coût caché. Tout est intégré. Les coûts de manipulation des utilisateurs, le coût de l'analytics, la plateforme d'analyse, la plateforme de gestion des utilisateurs,
tous les outils que vous avez vus sont tous intégrés en un seul et unique coup. Je crois que j'ai fait le tour des questions-réponses. Oui. Mais voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et globalement, où je suis perdu. Donc, je pense que vous allez tous recevoir donc la documentation inhérente à ce webinaire, au produit. N'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter directement. Moi, c'est alex@ebly.li. Que ce soit pour déployer, si vous êtes, vous pouvez même tester, si vous êtes un client final ou si vous êtes partenaire et si vous êtes ici pour vraiment voir si la solution peut rentrer à votre catalogue également. N'hésitez pas à me contacter. On est bien sûr en phase de ramp-up sur la solution. Merci de votre attention. Écoutez, c'est bien la première fois que j'arrive à tenir un calendrier, parce que généralement je parle beaucoup, et puis mes connaissent le savent. Et là, j'ai réussi à tenir mon timing. Je suis assez content. Passez une excellente journée, restez bien à la maison, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Au revoir.